Bienvenue sur le territoire de Coach Dre Thompson. J'espère que tu es prêt pour ce que j'ai à partager avec toi aujourd'hui. C'est parti. Nous revoilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait les coachs diplômés et les coachs qui n'étaient pas diplômés. Un coach diplômé, normalement, il est censé te présenter ceci. C'est une carte pro. Si la personne en face de toi se dit coach et n'a pas cette carte pro, et ben comment dire, c'est peut-être un passionné, comme je le disais, qui dit de très bonnes choses, mais il y en a très peu. Donc méfie-toi, si tu as un doute, je te demande de présenter cette petite carte. Okay. Alors aujourd'hui, on va parler du développé couché. La dernière fois, je vous expliquais qu'il fallait travailler 4 gros mouvements pour développer la force sur 2 semaines, en vue de faire un travail de masse par la suite. Donc ces 4 mouvements-là, développé couché, soulevé de terre, squat et push press ou développé militaire, sont les 4 mouvements sur lesquels tu peux vraiment charger sans être assisté, donc ce qui va te permettre aussi de travailler un peu le gainage et certains autres muscles périphériques pour la stabilisation justement de l'exercice. Le mouvement préféré des mecs dans les salles, le lundi soir. Donc clairement, vous savez que ce sera blindé sur le développé couché le lundi soir, mais vous faites quand même vos pecs. C'est ça qui est dommage avec vous. Trêve de plaisanterie. Les pecs. Alors comment se placer, parce que je vois tout et n'importe quoi. Première étape pour se placer sur un développé couché. Les pieds, la force part du sol. Il va falloir que tu aies des appuis fermes sur le sol et pas que tu commences à danser la rumba, comme je vois souvent des mecs qui essaient de contrôler leur charge quand ça devient un petit peu compliqué et qui se mettent à balancer leurs pieds de tous les côtés. Donc ça t'évite. Les pieds sont fixés et ne bougent plus. Okay, on va essayer de ramener les talons le plus loin possible, c'est-à-dire vers le tronc. Donc ça, on le verra bien sur la vidéo. Ensuite, on remonte. Les fesses sont posées donc sur le banc. En revanche, entre les fesses et les épaules, rien ne touche le banc. C'est-à-dire qu'effectivement, le dos est légèrement arqué, voire très, selon voilà, le niveau du pratiquant. Puisque quand on regarde par exemple des compétitions de force athlétique, ou même certains culturistes qui travaillent en force, on voit vraiment que le dos peut s'arquer énormément. Ce qui n'est pas spécialement dangereux, je vous explique pourquoi. C'est simple. Il n'y a aucune charge qui repose sur les lombaires à proprement dit. Pourquoi arquer le dos? C'est simplement pour placer le maximum de poids sur les épaules, pour pouvoir fixer les épaules sur le banc. Sur le développé couché, il va falloir que tu places tes doigts au niveau des bagues sur la barre, au même endroit. C'est pas tu poses l'index et le majeur sur la bague. Il faut vraiment que sur chacune des bagues, tu aies le même doigt posé. Une fois que ça c'est fait, le regard, tu dois toujours avoir le regard posé sur la barre. Tu dois la suivre de haut en bas. Ça va t'éviter de pousser la barre plus d'un côté que de l'autre, d'avoir ton regard fixé sur elle, d'accord? Donc le regard et le placement des doigts au niveau des bagues. Alors parlons de l'assistance. Assister quelqu'un au développé couché, comment ça se déroule? C'est pas très compliqué, d'accord? Bon, après il faut savoir certaines choses, je préfère te prévenir. Lorsque tu te places au-dessus de quelqu'un pour l'aider au développé couché, tu vas te rendre compte, et c'est souvent trop tard quand tu t'en rends compte, que cette personne peut-être a une haleine de chacal. Et ouais, on n'y pense pas, mais c'est clair que lorsque tu assistes quelqu'un au développé couché ou sur une charge et que tu te trouves en face d'elle ou au-dessus d'elle et qu'elle te souffle à la tronche, je peux dire que tu n'es pas prêt. Donc, tu dois assurer cette personne, la charge est élevée et tu dois faire tout ça en apnée parfois. Ouais, donc c'est pas facile d'assister quelqu'un. Deuxième chose, on ne te demande pas de soulever la charge à sa place quand il galère. Non, laisse-le profiter du temps sous tension. Le temps sous tension, c'est simple, c'est quand le gars, il galère tellement que la barre, elle ne bouge plus. C'est cette phase d'enlisement. Cette phase où la charge ralentit tellement dans son déplacement que tu te dis qu'elle va tomber. Il faut le laisser galérer pour être sûr qu'il ne peut pas terminer son mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement placer un doigt ou deux sous la barre. Psychologiquement, ça fait déjà pas mal de boulot. Ensuite, si tu vois que la barre commence à redescendre, là effectivement tu peux placer une main en dessous, une main au-dessus pour la déplacer légèrement vers le haut, pour lui faire passer le cap justement, où là il retrouve un levier puissant pour terminer le mouvement. Donc l'assistance c'est délicat aussi, c'est pas très compliqué, faut juste pas trop en donner, trop vite, ok?
Donc ensuite le travail de force sera très basique, 3x3, 90% de la charge max, donc 3 séries de 3 répétitions, avec 5 minutes de récupération entre les séries. 5 minutes c'est long, mais c'est nécessaire, parce que les cellules nerveuses mettent plus de temps à s'en remettre. Après avoir fini ton 3x3 à 90%, tu peux passer sur un deuxième exo sur les pecs, développé couché avec haltère ou incliné. On peut se demander à quoi ça sert les pecs. Bah pas grand chose, à part peut-être à... Munda, encore des choses pour vous aujourd'hui. Je m'apprêtais à faire un développé couché quand un mec se présente et me demande si j'utilise le banc. Je lui dis oui, mais on peut tourner à deux si tu veux. Il me dit ah non mais c'est pas pour faire les pecs en fait. Là je me dis ça sent la licorne. Je le laisse donc faire et je vous laisse voir la suite. Restez connectés avec la chaîne sur Instagram et Facebook Coach Dre Thompson. Sur ce, je vous dis à très vite pour que tu deviennes le héros de ta légende personnelle. Ciao.